Moi, il y a une chose surtout que j'ai évoquée, c'est surtout sur les incivilités, le manque de respect, les violences, etc. Nous, par exemple, au centre de santé dans lequel je travaille, récemment, on a subi une agression et c'est pas la première fois, en tout cas, que je suis face à ce genre de comportement. Je me souviens que quand j'étais interne, j'avais un maître de stage qui s'était fait agresser dans son cabinet. Mon propre médecin traitant s'est fait agresser et moi, à différents moments de mon cursus, me suis fait déjà menacer. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Vous le savez, les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui et demain à l'appel du mouvement Médecins pour demain. Alors Médecins pour demain, c'est un mouvement revendicatif spontané qui est né sur les réseaux sociaux en septembre de cette année, à la suite notamment de partage de difficultés d'exercice de la profession de médecin. Les constats mis en avant sont multiples, la souffrance au travail, un manque de reconnaissance, des surcharges administratives. On va en parler ce matin avec un jeune médecin, justement, il s'appelle Walid Mekedem. Bonjour Doc. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Je suis désolé de vous avoir fait venir si tôt, en direct. On vous connaît sur les réseaux, vous êtes à Vicenne. Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste salarié dans un centre de santé de la capitale. Vous venez de fêter vos 29 ans et vous êtes médecin depuis 2 ans. Et vous êtes en grève aujourd'hui. Est-ce que vous imaginiez, quand vous faisiez vos études de médecin, un jour avoir à fermer la porte et être en grève ? Non, à vrai dire, les études de médecine sont très hospitalo-centrées et à chaque fois qu'on parle du système de soins, on entend souvent parler finalement du système et du dysfonctionnement à l'hôpital et finalement, la ville, c'est peu connu et on s'en rend compte finalement des difficultés qui s'y trouvent une fois qu'on y est dedans. Et moi, comme vous l'avez dit, ça fait 2 ans que je suis médecin généraliste et je travaille en ville, en ambulatoire. Et c'est vrai que depuis, j'ai rencontré certaines difficultés. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'avec de nombreux médecins, nous faisons grève. Pourquoi, au sortir de vos études de médecine, est-ce que vous ne vous êtes pas installé ? Vous auriez pu, très bien. Il y a certains départements justement qui recrutent des médecins, des jeunes médecins, qui leur font même des facilités. Pourquoi ça vous a pas tenté ? Alors c'est une très bonne question. La plupart des gens la posent aussi. Il faut savoir déjà que quand on termine les études de médecine, comme je l'ai dit, on a aussi une pratique qui a été très hôpital, même si j'ai travaillé effectivement en ville pendant un certain moment. Mais une fois qu'on termine, déjà on a envie de se faire la main, première chose. Donc on a envie un petit peu de tester, de se faire de l'expérience et surtout aussi de trouver l'endroit. Parce que vous terminez, vous ne connaissez finalement rien finalement du monde de la vie, de l'ambulatoire, des différentes structures, de où vous pouvez travailler. Donc il faut aussi vadrouiller un petit peu et se dire, voilà, je fais mes premiers pas et tout doucement, je trouve l'endroit, mais aussi le fonctionnement. Parce que finalement, il y a différents types de fonctionnement. Vous avez parlé des médecins libéraux, il y a aussi des centres qui salarient. Il y a plein d'autres structures qui embauchent aussi des médecins généralistes. Il existe des maisons de santé pluridisciplinaires, il y a les cabinets individuels. Donc franchement, la carte est très très vaste. Et du coup, c'est plus le médecin qui était dans son cabinet avant. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Exactement. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent ce matin, combien est-ce que vous avez fait de consultations hier ? Alors le chiffre exact, je ne sais pas, mais entre 40 et 50. D'accord. À peu près, c'est la fourchette. Donc en général. Pour une journée qui commence à 8h30, qui finit à 19h. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous consacrez combien de temps à quelqu'un qui vient vous voir, Walid ? Alors, la moyenne, si je devais faire une moyenne, ce serait entre 12 et 15 minutes. Alors, faut savoir, les gens sont souvent assez étonnés, choqués et font beaucoup de critiques sur le fait que les consultations sont souvent rapides. Alors, faut savoir que quand faut prendre le temps, je prends le temps. Mais il faut savoir aussi que la demande de soins, elle est assez conséquente, elle est énorme, elle est parfois pas justifiée. J'ai fait d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, des vidéos sur le sujet. Par exemple, si on parle de l'administratif, combien de personnes viennent nous voir au cabinet pour juste remplir un certificat qui, disons-le, ne sert à rien ? Voilà, hier par exemple, j'ai eu un enfant, il doit aller en colonie, là c'est les vacances de Noël bientôt, il doit aller au ski. Il doit remplir juste un certificat pour dire qu'il peut aller au ski. Est-ce que je vais prendre 20 minutes pour remplir ce certificat, sachant qu'en plus le gamin, il fait du foot, il fait du basket en compétition, je vais lui remplir, ça va me prendre 2 minutes. À côté de ça, consultation d'après, je vais avoir une dame qui va arriver totalement burn-out, qui va se mettre à pleurer devant moi. Et là, forcément, je vais prendre le temps. Ça va durer 20-25 minutes. Mais c'est vrai que sur une journée, si vous voyez 40 à 50 patients, vous faites la moyenne,
statistiquement, en termes de mathématiques, la moyenne, elle va pas être au-delà de 20 minutes. Elle va être autour de 12-15 minutes. Donc, les motifs sont divers et variés, sont parfois aussi pas justifiés, du fait de choses qui doivent être changées aussi dans le système. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que mobiliser une consultation pour un gamin qui a besoin d'un certificat, c'est enlever la place Exactement. pour quelqu'un qui en aurait peut-être plus besoin. Des fois, on voit des certificats, genre un certificat de non-contre-indication pour faire du théâtre ou des échecs. Franchement, ça n'a aucun sens, vous voyez. Et donc, c'est pas de la faute des gens, évidemment. C'est de la faute du système, on va dire, très administratif, de toutes les structures qui disent non, pour faire ci, pour faire ça, vous avez besoin d'un certificat, je vais pas dire de gros mots, mais en gros, qui ne sert absolument à rien, mais qui va nous permettre de nous décharger de toute responsabilité et de la mettre, évidemment, sur le médecin. Alors, il faut expliquer que sur les réseaux sociaux, vous expliquez ce que c'est que le quotidien d'un médecin généraliste qui exerce dans une grande ville, en l'occurrence la capitale. Pas que grande ville, parce qu'au début j'étais dans le Nord et je faisais déjà des vidéos un petit peu sur mon quotidien en tant que justement médecin remplaçant à l'époque. Exactement. À l'époque. Alors aujourd'hui, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous faites grève, parce que nous, ce qu'on a retenu, c'est que les médecins, ils veulent aujourd'hui que la consultation est double. Exactement. Est-ce que c'est pour ça que vous faites grève ou finalement c'est pas la principale raison? En tout cas, pour moi, ce n'est pas la principale raison. Moi, il y a une chose surtout que j'ai évoquée, mais qui va pas être uniquement concernant les médecins, c'est surtout sur les incivilités, le manque de respect, les violences, etc. Nous, par exemple, au centre de santé dans lequel je travaille, récemment, on a subi une agression et c'est pas la première fois, en tout cas, que je suis face à ce genre de comportement. Et dans mon entourage, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo avec un pote qui s'était fait briser le nez aux urgences. Je me souviens que quand j'étais interne, j'avais un maître de stage qui s'était fait agresser dans son cabinet. Mon propre médecin traitant s'est fait agresser et moi, à différents moments de mon cursus, me suis fait déjà menacer. Et au-delà des menaces... Mais alors, ces incivilités au quotidien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elles consistent? C'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qui est très rare, c'est quelque chose qui augmente? C'est au quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des secrétaires. Malheureusement pour elles, font un travail très difficile. Elles servent quand même de filtre et c'est vrai que toute la journée, elles s'en prennent plein là. Voilà, vous avez compris. Mais c'est fou ça. Hein. Ça et franchement ça me fait mal au cœur parce que par contre j'ai travaillé dans des structures où j'avais pas de secrétaire et donc je faisais à la fois le rôle de médecin et de secrétaire. Et là, toute la journée, c'est la bataille entre les personnes qui veulent absolument que vous les preniez tout de suite, même si parfois ce n'est pas justifié, parce que quand même, quand on est médecin, on sait faire aussi à part des choses entre ce qui est une urgence et ce qui n'en est pas une. Si par exemple, vous dites, j'ai absolument besoin justement de mon certificat pour demain, et que moi, aujourd'hui, je suis overbooké et que justement, j'ai des vraies urgences et que je vous dis, je peux pas vous prendre, qu'ensuite vous vous énervez, que vous commencez à m'insulter, ça c'est des genres de situations qui se répètent. Ça c'est un exemple parmi d'autres. D'accord, les gens qui vous bousculent, qui vous insultent. Je me suis déjà retrouvé. Mais pourquoi on insulte son médecin? Enfin, vous voyez, moi j'essaie de comprendre. Je sais pas. Une fois, je me souviens de situations. Une fois, je suis parti en visite à domicile chez une personne âgée et j'avais dit à la famille, je passe en fin de journée, après les consultations, je peux pas non plus me dédoubler. J'arrive, 19h passées, forcément je finissais à 19h. J'arrive et là je me fais accueillir comme pas possible. Le fils me gueule dessus en me tutoyant. C'est maintenant que t'arrives. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À côté de ça, j'ai une vieille dame de 80 ans qui va pas bien, que je dois voir. Franchement, j'aurais pu dire, bon allez, je me casse. Bon, il y avait une personne malade, j'ai fait abstraction, je l'ai vu, heureusement en plus, j'ai dû l'hospitaliser. Mais voilà. Et après, quand ce genre de situation se répète, etc., au bout d'un moment, ras-le-bol. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce respect du médecin? Pas du tout. Et mais vraiment, vous sentez que les gens qui viennent vous voir, ils ne respectent plus le... Alors, pas tous, je ne veux pas faire une généralité. Ouais. À chaque fois, c'est caricatural de faire des généralités. Mais je veux dire, manière très fréquente, dans l'ensemble... Je pense pas qu'aujourd'hui, médecin, ce soit forcément une profession ultra respectée. C'est une profession finalement comme une autre. Je demande pas non plus à ce que les gens se prosternent. Mais je veux dire, dans mon souvenir, finalement, quand avec ma mère, mon père, j'allais chez le médecin, il y avait des comportements qu'aujourd'hui, moi, je vis au travers les personnes qui viennent me voir, que jamais j'aurais pu envisager reproduire finalement. En tout cas... Avant, il y avait les bonjour docteur, voilà, c'était le... Alors, j'ai déjà fait par exemple un cabinet, je vous jure, j'ai des exemples en tête, où les gens arrivent en me disant « Ouais, salut chef !» Et ils viennent faire leurs courses aussi. « Ouais, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. » Non mais, et il y a des... Vraiment, et tout ça, c'est des choses que j'ai découvert
avec le temps finalement. C'est-à-dire vous commencez pas médecine actuellement en vous disant plus tard quand vous serez toubib, vous serez dans votre cabinet, que les gens viendront, vous parlerez comme si finalement ils commandent un kebab. Et ça, pourquoi ? Après on peut se poser des questions. Est-ce que c'est sociétal ? Est-ce que c'est sociétal ? Est-ce que c'est social ? Il y a plein de choses qui viennent. On parlait du prix de la consultation. Quand par exemple vous allez chez le médecin et que justement finalement on va vous dire le prix de la consulte c'est à 25, mais en général les gens font le tiers payant quand même, c'est 7,50. C'est moins finalement que se faire un petit dégradé chez le coiffeur. Vous voyez ? Est-ce que ça joue pas aussi finalement sur la perception finalement de la personne qui est devant vous et du service qu'elle vous rend ? Est-ce que vous dites pas un service à 7,50 €? Et encore que si vous avez une mutuelle qui est couplée sur votre carte vitale, vous faites même pas l'avance. Bien sûr, moi je travaille dans un centre, on fait le tiers payant intégral, c'est-à-dire que les gens n'avancent 0 frais s'ils ont justement leur mutuelle. D'accord ? Et s'ils n'en ont pas, ils avancent uniquement la part tiers payant qui est 7,50 €. Et la dernière fois, je parlais d'une agression. Pourquoi ? C'est parce qu'on a demandé à la personne qui justement n'avait pas ses droits, n'avait pas la mutuelle, de dire écoutez, il vous reste juste la part à charge, 7,50 €, payez-la. Elle a dit non, moi je paye pas. Et après, forcément, c'est monté dans les tours un petit peu. Et c'est un petit peu dégénéré. Mais voilà un motif justement qui a poussé... Aujourd'hui, ça monte beaucoup plus vite qu'avant dans les tours. Incroyable. Après, je dis pire qu'avant, j'étais pas là avant. Mais c'est juste que moi, dans ma perception des choses et dans ma chronologie, j'ai l'impression qu'il y a finalement cette augmentation. Mais après, c'est ma perception. Je peux pas non plus faire un état des lieux de ce qui se passe partout en France. Mais en tout cas, ça me fait un petit peu peur pour la suite. Vous avez été très sollicité ces 2 dernières années, puisque vous avez été en première ligne avec le Covid. Là, cette année, c'est reparti avec la bronchiolite. Vous êtes souvent, d'ailleurs, les médecins généralistes sont en première ligne sur tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous êtes énormément sollicité. Tout le temps. Alors, il faut savoir que moi, ma patientèle, elle va de 1 semaine à 99 ans, voire plus. Donc, vous voyez, tous les motifs, finalement, on va les accueillir en médecine générale. On est quand même une médecine de premier recours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais, la population, déjà, finalement, les années passent, elle augmente. Mais en plus de ça, en plus d'augmenter, c'est la demande, finalement, de soins qui augmente. Et il faudrait justement pouvoir donner les moyens régulés pour qu'on puisse bien soigner les gens. Parce que finalement, qui est le perdant dans tout ça si le système dysfonctionne ? C'est pas vraiment le médecin, d'accord ? C'est les patients. C'est les patients. Alors, si aujourd'hui, on veut bien soigner les gens, il faut mettre les moyens en place. Et c'est vrai que dans les politiques, les discours et tout ça, on entend souvent parler l'hôpital qui dysfonctionne, comment remédier à certaines choses. Mais la médecine de premier recours dans votre vie de tous les jours, c'est quand même la médecine de ville. Alors, il faut sauver la médecine de ville si vous voulez que plus tard, on puisse continuer à soigner correctement les gens. Si la consultation double, il passe de 25 € à 50 €, qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Écoutez, en général, la sécurité sociale rembourse votre consultation sur une part à peu près les 2/3. Par exemple, sur une consultation de 25 €, c'est 17,50 €. Et après, il reste une part à charge qui est celle justement du patient. En général, aujourd'hui, donc je disais, c'est 7,50 €. Si vous avez une mutuelle, vous en êtes remboursé. Après, ce serait le même système, même si on augmentait la consultation. Après, il faut savoir qu'en France, le système, on le critique, mais il est quand même bien fait. Si vous n'avez pas des revenus suffisants pour avancer même une somme inférieure à 10 €, 7,50 €, vous avez la complémentaire solidarité santé, la CMU. Vous n'avancez pas. Si vous avez une pathologie au long cours, que vous êtes diabétique, que vous avez un cancer, que vous devez bénéficier de consultations de manière régulière ou d'examen, vous avez une ALD, affection de longue durée, vous êtes pris en charge à 100%. Et si vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre situation, c'est qu'on considère, via des critères quand même bien définis, que vous avez la possibilité de payer une consultation ou au moins d'avancer le tiers payant. D'accord ? Donc le système est quand même bien fait. Là, on parle de secteur 1, sans vouloir faire... secteur 1, oui. Très bien de le souligner, secteur 1. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas voué à disparaître avec le temps si justement on ne revalorise pas le prix des consultations ? Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une médecine à 2 vitesses. La médecine des riches et la médecine des pauvres. Parce que plutôt, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup vont dire finalement, aujourd'hui, c'est difficile de faire son travail dans de bonnes conditions.
avec justement les tarifs conventionnés secteur 1. Donc beaucoup de médecins vont passer en secteur 2 ou secteur 3. C'est vraiment là, c'est honoraire libre, non remboursé totalement, parce que secteur 2, il y a quand même la base sécu qui est remboursée, d'accord ? Et après, il y a un dépassement d'honoraires. Eh bien, on va avoir une médecine à 2 vitesses. Et ça, on veut pas. On veut, justement, les médecins militent pour que l'accès à la santé soit le même pour tous. Les médecins généralistes sont en grève aujourd'hui et demain. Walid Mekedem est avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Vous travaillez dans la capitale. Vous êtes dans un centre médical. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toute la partie qui concerne nos secrétariats, toute la partie administrative, enfin une bonne partie, est prise en charge déjà. Aujourd'hui, nous, on a fermé le centre. Mais après, vous parliez des médecins généralistes. C'est pas que les médecins généralistes, c'est les médecins de ville. D'accord, toutes spécialités confondues, qui peuvent justement rejoindre finalement le mouvement. Et en gros, c'est pour justement essayer de sauver la médecine de ville. Techniquement, si on a besoin de voir un médecin pendant 2 jours, comment on fait ? Bon, je pense que vous allez trouver, évidemment, tous les médecins ne sont pas en grève, et qui plus est, le mouvement est assez récent, c'est inédit, et puis tout le monde n'est pas forcément non plus au courant, à voir ce que ça va donner par la suite, mais bon. Alors on parlait des revendications, la principale revendication qui a été mise en avant, c'est l'augmentation de la consultation de 25 à 50 €, mais il y a d'autres revendications, Walid. Bien sûr qu'il y a d'autres revendications. Alors déjà, c'est l'administratif. J'en ai parlé tout à l'heure, on discutait, la charge administrative et le temps perdu qui pourrait être libéré justement pour soigner des vraies personnes, des malades. On parlait tout à l'heure des certificats inutiles. Mais il n'y a pas que ça, quand vous parlez de charge administrative. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais après, entrer dans le détail, ce serait compliqué, mais par exemple, vis-à-vis aussi de la sécurité sociale, on a beaucoup de paperasse à faire, et des fois, ça nous prend un temps monstrueux. Des fois, par exemple, justement, vous allez avoir des consultations qui ne vont pas être payées pour des histoires de formulaires, on va se prendre aussi la tête, ces fois, avec des patients. C'est-à-dire qu'en fait, la Sécu ne vous rembourse pas la consultation à vous, c'est ça ? Oui, bien sûr, par exemple, vous êtes en accident de travail, vous n'avancez pas. C'est la sécurité sociale qui paye si vous venez en consultation dans le cadre d'un accident de travail. Eh bien, des fois, vous allez recevoir un courrier, un mail qui va dire justement, vous n'avez pas été payé finalement ces consultations parce que ça n'entrait pas vraiment dans le cadre de ça, parce que vous n'avez pas bien rempli le certificat CERFA, patati, patata. Si vous voulez être payé, veuillez faire un duplicata. Oh là là, franchement, c'est quand même une prise de tête monumentale. Les feuilles de soins papier, même s'il y en a de moins en moins, des feuilles de soins justement qui vont pas être justement prises en charge. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est compliqué vraiment d'entrer dans le détail technique, mais il faut savoir qu'il y a une charge administrative conséquente qui pourrait être justement épurée. Déjà, rien que ça. Mais est-ce qu'en tant que médecin, vous avez l'impression d'être fliqué, vous, par la sécurité sociale ? Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la ROSP, donc c'est rémunération aux revenus sur objectif de santé publique, qui est finalement une genre de paye, de salaire que chaque médecin va recevoir à la fin de l'année en fonction de s'il a répondu à certains objectifs précis. Et c'est une forme finalement, en tout cas, moi je le perçois comme ça, de flicage. Vous travaillez bien, mais bien dans le sens comme on l'entend, eh bien vous recevez une récompense. Si c'est pas le cas, en gros, vous êtes puni. En tant que médecin indépendant, on doit pouvoir soigner les gens comme on le souhaite, à notre manière, et sans avoir justement cette petite carotte qui nous est mise devant nous. Voilà, je trouve que c'est important aussi. Donc dans les revendications, il y a aussi justement la suppression de la ROSP, par exemple. D'autres revendications ? Alors, charge administrative, ROSP, augmentation justement du tarif de la consulte. Moi, je parlais justement des incivilités, manque de respect, etc. Est-ce que j'oublie certaines choses ? Aidez-moi, parce que là, comme on est en direct, je peux savoir qu'avec le petit stress... Qu'est-ce que vous allez faire là pendant 2 jours ? Vous allez manifester ? Vous allez aller au ministère de la Santé ? Comment ça va se passer ? Exactement, cet après-midi, manifestation devant le ministère de la Santé. Donc cet après-midi, pour ceux qui verront peut-être l'interview un peu plus tard, donc c'est le 1er décembre 2022. Et du coup, on sera de nombreux médecins justement à manifester pour essayer tant bien que mal que les choses changent. Ça fait 2 ans que vous êtes sorti de l'école, Walid. Vous vous voyez où dans 10 ans ? Très bonne question, je me la pose tous les jours. Et c'est parce que je me la pose tous les jours que je suis très impliqué finalement dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que j'ai du mal à me projeter,
parce que le système actuel fait que c'est compliqué de s'imaginer faire de la médecine de cette manière pendant encore longtemps. Franchement, je peux comprendre que vis-à-vis des gens qui sont pas médecins, c'est difficile de concevoir, parce qu'en plus, le métier de médecin, c'est un peu un métier qui est fantasmé par beaucoup, dans le sens un petit peu mystique. On voit vraiment le médecin comme le nanti, le notable, etc. Avant, c'était le bourgeois de province, hein. C'était, oui, le notable, c'était ça, ouais. Voilà, médecin. pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne. Les gens savent, moi, je viens de Tourcoing, je viens du Nord, j'ai pas une famille de médecins. J'ai travaillé comme un taré finalement pour y arriver. Après, je me suis un peu, on va dire, expatrié pour arriver ici sur la capitale, même si c'est pas très loin. Franchement, je suis pas du tout un nanti, un fils de notaire ou autre. Je suis devenu médecin par le chemin classique. Mais qu'est-ce qui a motivé le fait que vous soyez médecin ? Vous vouliez sauver les gens ? Alors, sauver, en tout cas, je voulais aider les gens. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut pas bien aider les gens dans les conditions actuelles. Voilà, tous les jours, vous avez des rendez-vous, des demandes de rendez-vous qui sont demandées, qui peuvent pas forcément être honorées, parce que justement, votre temps est pris, soit à faire des consultations inutiles, à faire de l'administratif. À un moment, il faut qu'on puisse remettre les choses à plat et faire de la vraie médecine. Alors, on va accueillir Ouria, hein. Vous pouvez interroger et rejoindre la conversation au 01 53 48 3000. Ouria, bienvenue. Ouria. Oui, bonjour. Alors, si vous avez un haut-parleur, enlevez-le et enlevez le kit main libre si vous voulez bien qu'on puisse profiter pleinement de votre voix. Bon. Regarde, si vous pouvez, ça sera un grand plaisir de mieux vous entendre, Ouria. Vous m'entendez ? Oh, c'est formidable. On vous écoute, Ouria. Oui, je vous disais que, mais c'est vrai que moi j'avais un médecin, là il est parti à la retraite, et pour trouver un bon médecin comme lui, c'est du mal. Et je comprends les médecins aujourd'hui qui veulent faire des grèves, parce qu'ils font plus administratif qu'ils soignent les gens. Ouais. Mais les nouveaux médecins ne veulent pas faire des horaires comme les anciens médecins. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, et vous faites bien de le dire, parce que les anciens médecins, on savait qu'ils étaient 6 jours sur 7, ou même parfois 7 jours sur 7, que quand il fallait se lever la nuit, ils se levaient la nuit. Vous avez des collègues comme ça, Walid ? Bien sûr. Après, moi, je pose la question, qui veut travailler comme ça ? D'accord ? Parce que moi, je l'assume totalement. J'ai pas envie de travailler du lundi matin jusqu'au samedi midi et de travailler non plus la nuit. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une famille, une femme, des enfants et de pouvoir m'occuper d'eux. Est-ce que c'est une grosse demande ? Aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. C'est pas il faut que le médecin puisse travailler non-stop toute la semaine pendant 40 ans et faire un AVC, un infarctus finalement à 55 ans. C'est plutôt, finalement, il faut qu'il puisse y avoir des médecins pour tout le monde et que chaque médecin puisse travailler dans de bonnes conditions et faire de la bonne médecine. Voilà, elle est là la solution. Oui, mais excusez-moi, ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Si vous voulez pas faire du 35 heures, mais qui veut venir honnêtement, j'habite en Seine-Saint-Denis. Qui veut venir en Seine-Saint-Denis ? Honnêtement. On peut se poser la question pourquoi. Moi, j'ai des médecins j'avais un médecin qui était en Seine-Saint-Denis et qui est parti dans le 92 à Levallois-Perret. C'est un bon médecin parce qu'il était saturé de la Seine-Saint-Denis. Alors moi déjà je travaille. C'est le gouvernement. Ah, bien sûr. Je suis désolé, ça vient tout du gouvernement. Bien sûr. Parce que du coup. Moi, c'est tout le gouvernement. C'est normal, vous êtes médecin, vous défendez votre profession, c'est tout à fait normal, c'est honorable à vous. Mais nous, en tant qu'habitants, en tant qu'assuré, citoyen, voilà, citoyen. On est saturé. Moi, par exemple, je prends un exemple. Orthophonie, on n'en trouve pas. C'est normal ? Après, je pourrais pas parler au nom des orthophonistes. Orthophonistes, dermatologues, ophtalmologistes, gynéco. Les études sont longues. Les études sont longues. Il n'y a pas assez de place pour les candidats. Exactement. Et c'est tout à fait normal que comment on dit, vous êtes normal, vous faites. C'est la première fois qu'on entend le médecin faire des grèves. Bien sûr. Attends, moi, j'aimerais savoir, au final, Ouria, vous l'avez remplacé par qui, votre médecin de famille ? Par un autre médecin que j'avais eu l'habitude de le voir quand mon médecin était comme on dit, en vacances, j'étais obligé d'avoir un médecin dépannage, comme on dit. Ouais, en tout cas, j'ai envie de vous dire que vous vous en sortez bien parce que vous avez quand même trouvé un médecin, le fameux médecin traitant, vous voyez.
Ah, maintenant, c'est mon médecin de 30 ans, c'est mon médecin de famille. Voilà. Et j'ai embarqué toute ma famille avec. Bien. Voilà. On vous fait un gros bisou, Ria. Merci d'avoir rejoint la conversation. Merci, Bonne route. bonne journée et passez bonjour à l'équipe. Voilà. Nordine est avec nous et on va à Toulouse au 01. Ah, on a perdu Nordine. C'est intéressant ce que dit Ouria parce qu'on a l'impression que la nouvelle génération de médecins, et pardon de vous dire ça, Walid, elle est moins impliquée, elle est moins motivée que l'ancienne génération. Eh bien, c'est une impression, parce que justement, si on n'était pas impliqué, on ferait pas grève. Et pourquoi on fait grève? C'est pour mieux soigner les gens. Aujourd'hui, on se rend compte que le système, justement, que certaines personnes décrivent, il est plus viable. En fait, on peut plus bien soigner les gens comme ça. Les gens se rendent pas compte déjà qu'on n'est pas autant... Enfin, on n'est pas... je trouve pas le terme. Les gens sont plus nombreux, d'accord? Et la demande, elle a explosé. Est-ce que, moi j'ai envie de demander à ces personnes qui disent avant, le médecin se déplaçait pour... Il se déplaçait Mais pourquoi? le médecin, il venait à domicile. Ouais, Quand on appelait la nuit. Non, mais quand on... il pas là, hein. il faisait combien d'heures, les anciens médecins? C'est ça. Faut leur demander, parce que moi je saurais pas vous répondre, j'ai 29 ans. Mais en tout cas, si vous me posez la question, est-ce que demain tu veux faire 7h du matin à minuit, je vous réponds non, tout simplement. Oui, non, c'est ça. En fait, alors pardon, c'est peut-être pas l'engagement, mais c'est vous n'acceptez plus le rythme de vie que les précédentes générations faisaient, ce qu'on appelait les médecins de famille, ceux qui soignaient le grand-père, la mère, les enfants. Alors, si vous me demandez, oui, moi j'assume totalement. J'accepterai pas de travailler dans ces conditions. Et il n'y a aucune raison finalement pour que n'importe quelle personne, peu importe son domaine, doive finalement consacrer autant de temps au travail. La vie, c'est pas uniquement le travail, et peu importe votre travail et votre vocation. Par contre, ce qui est important, c'est de bien faire son travail. Alors on a Nordine, on a récupéré Nordine qui était à Toulouse. Nordine, bienvenue. Merci beaucoup, ça va Philippe, ça va Walid? Oui, ça va bien, merci Nordine. La forme, la santé, tout va bien? Ça va très bien, merci. Impeccable. Ben, moi, je tenais à faire une intervention sur la grève. Bon, déjà, je pense que la question ne se pose pas est-ce qu'ils doivent ou pas, parce que le problème est plus profond. Moi, je pense que déjà, les médecins, malheureusement pour eux, travaillent beaucoup trop. On dit qu'ils sont, entre parenthèses, pas efficaces. C'est normal, on ne peut pas être efficace quand vous avez 50, 60 patients par jour. Mais c'est énorme. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est énorme. C'est de l'abattage, hein. Exactement. On appelle ça de l'abattage, faut être Mais clair. exactement. Il y a beaucoup de gens qui... Ce qui est malheureux aussi, c'est que les patients viennent pour tout et n'importe quoi. Moi, je le vois chez mon médecin généraliste. Ils viennent parce que j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Mais à un moment donné, quand est-ce que les anticorps ils vont travailler? Mais c'est bien ce qui souligne, c'est bien ce qui souligne Nordine, parce que par exemple il y a beaucoup de personnes, ils disent franchement c'est chiant les rendez-vous, faut faire sans rendez-vous, mais ils se rendent pas compte que moi par exemple je travaille à côté de la porte de Clignancourt, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, j'ouvre sans rendez-vous, mais en fait je vois 250 personnes sur la journée. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Franchement, c'est pas possible. Je sais pas, après il y a aussi une part de responsabilité envers l'État. Quand il y a eu le GPV, le grand projet ville, malheureusement, ils ont détruit certains immeubles qui ont fait où il y avait des médecins dans les quartiers qui ne pouvaient pas être relogés dans le même quartier. Donc, ils les ont délocalisés, etc. Donc, ça va beaucoup plus profond que ça, en fait. Moi, je dis que les médecins ont raison de faire grève, mais ils ne devraient pas. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui devrait les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils ne puissent pas faire grève, en fait. Quand même, on parle de la médecine, on ne parle pas du boulanger ou de... Voilà, sans les dénigrer, hein, bien évidemment. Mais la médecine, c'est la santé. Voilà, moi je suis d'accord avec Nordine. C'est le moteur de tout. Je suis désolé, hein. C'est la priorité pour moi. Je suis d'accord avec Nordine. En plus, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure Ouria. Il y a personne qui veut par exemple aller en Seine-Saint-Denis, mais en fait la question c'est pourquoi, il a dit c'est plus profond. Pourquoi les gens veulent pas aller là-bas? Mais en fait, c'est pas que les médecins. Ça veut dire si demain Philippe ou Nordine, je vous dis que tu vas habiter justement dans un quartier isolé. Alors je voudrais pas trahir un secret, Walid, mais vous avez essayé au tout début de votre carrière d'aller dans un quartier, on va dire, compliqué, sensible. Ouais, et finalement j'ai pas tenu. Et vous avez pas tenu. Ouais. Donc vous avez, c'est pas que vous avez pas voulu, hein, c'est que vous n'avez pas tenu. Ah, j'ai pas tenu. C'est normal. C'est normal. Vous savez, donner à une boulangerie, un boulanger sans pétrin, sans farine, comment il va travailler? Exactement.
Mais Non. on peut pas. Bon, Faut être lucide. Nordine, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce C'est matin. moi qui vous remercie. Bon courage et force à vous. Continuez ce que vous faites. Merci. Franchement, Voilà. vous êtes au top. Voilà, si vous souhaitez avoir un rendez-vous chez le médecin, eh bien aujourd'hui, demain, ça sera compliqué puisqu'ils sont au moins 10 000 à être en grève aujourd'hui. Le docteur Walid Mekedem est avec nous, vous le connaissez, puisque c'est Avicenne sur les réseaux, une voix qui porte. Et c'est vrai que vous avez porté le mouvement, cette revendication de grève pendant 2 jours des médecins généralistes de ville. Alors, c'est vrai Médecin que tout court, hein. tout court. Pour aller, on dit pas généraliste? Non, tous les médecins sont potentiellement en grève. Que ce soit pneumologue, cardiologue, c'est les médecins de ville. D'accord. Avec les Avec évidemment certains parfois laboratoires aussi. Bon, ça c'est autre chose, mais en qui ont tout cas suivi là le c'est mouvement. vraiment la médecine ambulatoire, avec le soutien évidemment de certaines personnes aussi qui sont hospitalières, mais qui disent que oui, il faut changer des choses. Bien, 01 53 48 3000 si vous voulez réagir. Simplement par définition, quand on tombe malade, on le prévoit pas, doc. Évidemment, on ne Donc prévoit pas. alors c'est toujours pareil. Le jour où vous êtes vraiment malade, impossible d'avoir un rendez-vous. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, on peut parler des rendez-vous non honorés. Ça, c'est une bonne piste pour parler de ça. Sur le mois de novembre, moi, j'ai eu 85 rendez-vous non honorés, c'est-à-dire 85 personnes qui ont pris rendez-vous, qui ne sont pas venues et qui n'ont pas prévenu, et du coup, pour lesquelles j'ai pas pu refiler le rendez-vous à d'autres personnes qui en avaient besoin. Ça, c'est intolérable. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moyen, justement, de responsabiliser les gens par rapport à ça. Mais demain, et là, vous savez, on rentre dans une période de grippe, dans une période d'angine, dans une période de 9e vague de Covid, on tombe malade. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rendez-vous chez le médecin au moment où on est vraiment malade? Parce que si on attend que Doctolib nous donne un rendez-vous, ça fait 3 jours qu'on tousse, hein. Bien sûr. Alors c'est pour ça que, en tout cas, ce que les gens savent pas forcément, c'est que la plupart des médecins, on a des créneaux d'urgence. Mais ces créneaux, ils sont pas extensibles à l'infini. Donc nous, chaque jour, on fait le tri justement dans les demandes, des appels. Chaque jour, on prend des personnes sans rendez-vous qui en ont vraiment besoin. Mais évidemment, ça peut pas s'étendre à l'infini. D'accord ? Après, est-ce que c'est possible aujourd'hui de fonctionner uniquement sans rendez-vous ? Franchement, c'est ingérable. C'est ingérable. C'est-à-dire qu'en plus, en fonction de là où vous habitez ou de vous travaillez, moi je vous ai dit, je suis au Carrefour, vous faites un carré entre Porte d'Aubervilliers, Porte de Clignancourt, Porte de la Chapelle et Porte de la Villette, je suis au milieu. Eh ben, si j'ouvre sans rendez-vous, je vais faire quoi ? Il y aura 250 personnes dans la salle d'attente, voire plus. Et c'est pas possible. En plus, j'ai déjà travaillé dans des cabinets sans rendez-vous. Il y a de la bagarre. Dans la salle d'attente, il y a de la bagarre. Des violences qui montent, le ton qui monte. En plus, à côté de ça, vous allez vous retrouver avec une personne qui est en train de faire sa chimio, qui est toute amaigrie, toute faible, à côté des personnes qui toussent, etc. Voilà, le bébé qui crie, le bébé qui hurle, la maman qui est enceinte, qui a 8 mois, qui est toute gonflée, qui est fatiguée, qui en peut plus, qui va attendre 2-3 heures dans la salle d'attente, où il fait chaud, il y a du bruit, où les gens sont malades, où les gens y toussent. Mais comment ça se passait avant ? Avant, j'étais pas là. Voilà. Nazim est avec nous maintenant au 01 53 48 3000. Nazim, bienvenue. Bonjour Philippe, merci pour votre émission que j'adore et que j'écoute assez souvent. Je voudrais moi-même, moi qui suis aussi acteur de santé, témoigner d'une petite chose. En fait, le rapport de la société aux médecins a changé par rapport à avant, parce que depuis tout à l'heure, on parle du médecin d'avant et du médecin d'aujourd'hui. Le médecin d'aujourd'hui connaît beaucoup plus de contraintes que le médecin d'avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le rapport du médecin au patient est aussi géré par le médico-légal. Avant, les patients, ils appelaient le médecin, ils se faisaient soigner, que ça marche ou que ça marche pas, ils étaient quand même reconnaissants vers le médecin. Aujourd'hui, pour le moindre petit truc, caca, ou que ça marche pas, qu'un antibiotique ne marche pas, on va quand même en vouloir un peu au médecin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous médecins qui pratiquons et qui sommes passionnés par notre métier, subissons quand même le poids du médico-légal. Et en fait, il nous arrive souvent de demander des examens, d'avoir des consultations un peu à rallonge pour que, qu'on mentionne tout ce qu'il y a, et puis voilà, qu'on se protège, que plus tard on nous dise pas, voilà, vous êtes passé à côté de ci ou de ça ou autre chose. Ce qui fait que le médecin d'avant pouvait peut-être voir beaucoup de patients et de façon assez rapide. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, examiner un patient et faire ce qu'il faut, ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie et avec une part de stress en plus. Oui, et vous savez bien qu'en consultation aujourd'hui, ce qu'on appelait la consultation d'avant avec le docteur qui prenait le temps de vous ausculter, ça n'existe plus. C'est faux.
Ah, c'est faux, ça, je peux dire que c'est faux. À ce moment, ça sert plus à rien de faire médecine et d'être médecin. Oui. Non, on prend le temps quand il faut prendre le temps. Après, comme Nazim le dit si bien, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein aussi de motifs pour lesquels il n'y a pas besoin de prendre 15-20 minutes. C'est une vérité. La demande, comme on a dit, elle explose. Il y a des demandes qui sont parfois même inutiles. Bon, bah, les choses sur lesquelles on prend pas le temps, on prend pas le temps. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Quand on doit prendre le temps avec quelqu'un, on prend le temps. Nazim, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis urologue. Je suis chirurgien urologue en Seine-Saint-Denis. Oh, venez nous voir. enchanté, Il y a des Nazim. choses à dire. Hein. Il y en a. Oui. Je vous invite. Je travaille pas loin, donc je pourrais adresser des patients. Ouais, à Nazim. Mais avec plaisir. Nazim, docteur Nazim, je regarde. Vous êtes le bienvenu, Nazim. Ok. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vous êtes resté En tout cas, vous êtes resté en Seine-Saint-Denis, vous, Nazim. Oui, je suis en Seine-Saint-Denis, je suis dans le public. Et franchement, j'adore ce rapport aux populations parce qu'une des vocations, la vocation médicale et la vocation de soigner, de soulager en Seine-Saint-Denis, ceci prend tout son sens avec une population qui est relativement défavorisée. Mais le rôle du médecin, il va au-delà du soin. Bien sûr, sachant que nous, quand on est médecin, faut savoir qu'on peut travailler où on veut. Hein. C'est pas difficile de trouver du travail. Oui. Et Nazim, là, il travaille en Seine-Saint-Denis. Moi, je travaille, comme je dis, à la frontière aussi avec la Seine-Saint-Denis, à côté, comme je vous ai dit, Port de la Chapelle, etc. Voilà, c'est aussi les gens, il faut qu'ils entendent que nous, on est là, vraiment, vous parliez de vocation. On veut soigner les gens, on veut les aider. On aurait très bien pu travailler. Je parlais de vocation parce que je vous disais hors antenne et les auditeurs étaient pas là. Je me posais la question de savoir si la nouvelle génération avait autant la vocation que ces médecins d'avant dont on parle. Alors peut-être qu'on les mythifie aujourd'hui, mais on disait les médecins d'avant, ils avaient la vocation. Bah bien sûr qu'on l'a. En tout cas, moi je l'ai et si je l'avais pas, je serais pas où je suis. Si vous permettez, je peux témoigner à double titre parce que moi-même, mon père est médecin aussi et je vous assure que l'énergie qui m'anime est la même que celle qui animait mon père avant. C'est juste aujourd'hui, le rapport de la société envers le médecin a changé. Avant, on demandait juste qu'il fasse ce qu'il peut. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Merci Nazim, parce que c'est très juste. Bon, en tout cas, merci Nazim. Il y a beaucoup d'appels. Hein. Restez à l'écoute et à bientôt Nazim. Voilà, et bon courage. Hein, on va retourner à Toulouse. On va accueillir Nadia qui nous rejoint en 01 53 48 3000. Nadia, bienvenue. Oui, bonjour. Je suis aussi professionnelle de santé. Et en fait, je tenais à intervenir par rapport à ce qu'a dit mon confrère là d'avant. Je trouve qu'il a vraiment raison. La relation patient et médecin a totalement changé. Avant, c'était une relation de confiance absolue, totale. Maintenant, il y a Internet. Les médecins, les patients vont voir sur Internet. Ils viennent vous raconter qu'ils ont vu pour les traitements, etc. Et donc, vous êtes obligé, comme a dit mon confrère, d'aller plus loin, faire des examens et tout. Et ça prend du temps. C'est assez chronophage. Moi, j'ai la chance d'être salariée et en même temps, je fais du libéral à mi-temps. Mais je vous assure que si je vivais de mon activité libérale, ce serait très compliqué pour moi. Et sur les incivilités, Nadia, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui quand même que les gens sont moins respectueux et que très vite ça on monte dans les tours, pour reprendre l'expression de Walid Bekedem? Bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec lui que maintenant, quand on rentre dans votre cabinet, ça dépend la personne. Moi, je fais beaucoup de personnes âgées parce qu'en même temps, je fais un peu de gériatrie. Bon, vous savez, c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Donc, vous avez toute la famille qui accompagne et vous devez vraiment mesurer vos mots et parler un peu, jauger un peu la personnalité de chacun. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Par rapport à... parce que tout le monde a son mot à dire sur la personne, sur la santé de la personne. Tout le monde remet en question, c'est-à-dire en fait, on se permet, alors qu'avant, ça ne se faisait pas, on peut remettre en question ce que vous dites par rapport à vos traitements, par rapport à vos diagnostics évoqués, etc. Donc, ça devient quand même plus compliqué, sans compter, bien sûr, sans parler du temps qui est énormément très très long par rapport à la consultation. Quand vous avez une personne âgée qui marche lentement pour entrer dans votre cabinet, pour s'installer, pour se déshabiller, en fait, ça met minimum une demi-heure à 3/4 d'heure, minimum. C'est vrai que le temps n'est pas le même. En tout cas, merci pour votre témoignage, Nadia.
Avec Oui, plaisir. merci, Nadia. Au revoir. Merci, Au revoir. prenez soin de vous. Est-ce que vous souhaitez que les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous au cabinet alors qu'ils l'ont pris soient d'une certaine façon responsabilisées, et peut-être même pénalisées? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, on pense que tout est dû, et qu'on peut consommer en fait la santé finalement comme si c'était du drive au McDo. Et encore, le drive au McDo, on l'achète, on le mange. Là, finalement, on prend rendez-vous, on n'y va pas, on prévient pas, et tant pis, c'est pas grave. De toute façon, des rendez-vous, il y en a plein. Il Non. n'y a pas de sanction, en fait, c'est ça. Zéro sanction, il y a zéro sanction. Et en fait, moi, ça me choque. En fait, c'est des choses auxquelles je penserais même pas. Je prends rendez-vous chez quelqu'un, que ce soit médecin ou autre. Si j'y vais pas, je préviens. Effectivement, parfois, on peut se retrouver dans des situations compliquées où on n'a pas pu honorer le rendez-vous. Même, on peut pas prévenir sur le coup. C'est pas grave. On rappelle après. Désolé, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai pas pu venir. Voilà, je tenais à m'excuser. Même pas, ça vient à l'esprit des gens de faire ce geste. Où on va en fait, ça c'est un petit symptôme, un petit truc, mais en fait c'est le symptôme finalement d'une époque où les gens pensent que tout leur est dû et ne respectent plus rien. Je voudrais qu'on termine cette émission sur la question des déserts médicaux. Une année de plus de médecine pour justement pallier les déserts médicaux, c'est une bonne idée? Alors c'est un cache-misère. Alors là clairement en fait il y a un problème. On ne cherche pas à résoudre le problème, on trouve des solutions populistes et cache-misère. Bon, ça va faire plaisir aux gens d'entendre, écoutez, on va rajouter une année de plus finalement dans le cursus des études de médecine, et on va les envoyer. Ça ferait 10 ans. Hein, en fait. Ouais, pour les médecines générales, et on les enverra là où il n'y a personne. En fait, pourquoi il n'y a personne dans ces endroits? C'est ça la question. Et pourquoi il n'y a personne? Et il faut justement régler le problème. Pourquoi il n'y a personne? Il y a différents types de déserts médicaux, mais en fait, en gros, en général, désert médical, c'est quand même un désert tout court dans le sens où l'endroit a été déserté de tout. Plus aucune institution publique, plus aucun service, pas d'école, pas de commissariat, pas de police, pas d'hôpital. C'est normal Quand que ce vous soit un êtes désert. sorti de l'école de médecine, on vous a proposé de vous installer dans un désert médical, Walid, ou pas? En fait, de là où je viens, tout est désert. C'est-à-dire, enfin, d'où je viens, j'exagère. Je viens de la région Nord-Pas-de-Calais, je viens des villes comme Tourcoing-Roubaix, ou à Trello, etc. Et finalement, c'est vrai que on est dans des situations, j'ai pas la cartographie en tête quand même, aussi de désert médical. Et ici, moi, je travaille à la frontière avec le 93. 93, et même un peu plus loin, les gens viennent me voir, disent j'ai pas de médecin. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un problème de démographie médicale en France. Et le vrai problème, il est là, dans le terme d'accès aux soins, parce que des médecins, il y en a. Hein. Et aujourd'hui, il y a plus de médecins qu'il y a 10 ans. Mais l'accès aux soins n'est pas forcément le même. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il y a Ouais. plus de médecins qu'il y a 10 ans. Bien sûr, il y a plus de médecins qu'il y a 10 ans. Et pourtant, l'accès aux soins est difficile parce qu'il y a des zones qui sont justement sous-dotées, effectivement. Il y a des raisons plus profondes que juste le médecin ne veut pas y aller. Hein, mais pourquoi il ne veut pas y aller, en fait? Il y a des endroits où c'est très compliqué de soigner les gens. Soit parce que justement c'est des endroits chauds, faut pas se mentir, faut pas faire la langue de bois. Il y a des endroits où c'est compliqué de se dire matin je vais aller me lever et je vais passer toute la journée ici au risque de me faire tabasser. Ça c'est un fait, d'accord. Moi j'ai des potes le soir quand ils vont en maison médicale de garde entre 20h et minuit dans certains endroits du 93 ou du Nord-Pas-de-Calais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, quand j'ai fait des visites avec SOS Médecins, que le soir j'étais avec ma petite 106 à rouler entre Roubaix, Tourcoing, etc., et que j'allais dans certaines cités, etc., c'était chaud aussi. Des endroits sous-dotés. Mais c'est pas que ça. Après, on a les déserts médicaux comme les campagnes, les endroits finalement qui ont été désertifiés de toute institution publique. Walid Mekedem, vous le retrouvez sur les réseaux, sa chaîne YouTube, c'est Avicenne. Et là, vous expliquez votre quotidien de médecin, Walid. La grève, elle peut continuer? Bien sûr. Elle Donc peut. aujourd'hui, 1, 2 et peut-être plus tard. Bien, voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.